La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Parole de Dieu pour nous les hommes et femmes de ce monde. La Bible aurait pu être un catéchisme ou une sorte de constitution du peuple de Dieu à la manière d'un code civil. Or, elle est une histoire, faite de multiples histoires, composées d'abord de récits qui témoignent de ce que Dieu fait ou veut faire dans nos vies. Eh bien, c'est ainsi que nous pouvons lire les premiers chapitres du livre de la Genèse, qui aborde nos origines. Mais qui est-il, celui qui commence par dresser ainsi le magnifique décor et les conditions de son intervention? Qui est-il, ce Créateur qui fait advenir la vie? Eh bien, ce ne sera que plus tard, quand Moïse lui demandera qui il est, que celui-ci répondra « Je suis qui je serai ». C'est-à-dire, ce que je suis, c'est précisément dans ton histoire, dans ce que je serai avec toi et au milieu de mon peuple, que tu le découvriras. Oui, la Bible tout entière, et c'est aussi vrai des 3 premiers chapitres de la Genèse qui nous parlent de la création, toutes ces pages nous racontent l'histoire de la foi de ceux et celles qui vivront avec Dieu et qui vivront de lui. Mais elles sont, ces pages, tout autant l'histoire de la compréhension qu'ils ont perçue pour eux-mêmes et pour ce monde. Et cela, mes amis, est passionnant et d'une formidable actualité, je le dis, car à chaque détour de cette longue histoire, nous nous sentons concernés. Or, pour n'aborder aujourd'hui que ce que nous dit la Genèse de la création, beaucoup, hélas, pensent que ces textes relèvent d'une conception dépassée du monde et de l'homme, inconciliable, prétendent-ils, avec les hypothèses modernes sur l'origine du cosmos et de la vie. C'est une vue courte, trop courte. Je ne me range donc pas de leur côté, eux qui, dans leur orgueil en fin de compte, en oublient son langage symbolique qui dit l'essentiel qui est de l'ordre de la théologie et non pas d'une présentation scientifique. Ce n'est ni le hasard, ni la nécessité, comme disait un grand savant, qui sont le secret de nos origines, mais c'est le projet d'amour d'un Dieu qui a tout fait pour que nous recevions notre vie de lui et pour que nous puissions vivre avec lui. Cela dit, on comprend aussi que la création n'est pas un acte inaugural définitif, mais une activité progressive, un processus. Et le faire de Dieu, si je puis dire, connaît ainsi un déroulement dans le temps, dont témoignent entre autres symboliquement les 6 jours, c'est-à-dire les diverses étapes qui sont mentionnées en Genèse 1. Maintenant, plus fondamentalement, cette question justement de notre origine n'est-elle pas inscrite au cœur même de notre identité d'homme et de femme dans le monde? Pour savoir qui je suis, il m'importe bien sûr en effet de savoir d'où je viens. Et même si la question semble se rapporter à des événements extrêmement lointains, la représentation que nous pouvons nous en faire concerne directement notre existence actuelle et notre vision du monde d'aujourd'hui. Dès lors, ce sur quoi je vais insister maintenant concernant les récits de la création du livre de la Genèse, ce sont 3 réalités fondamentales et incontournables. La première sera pour affirmer que c'est Dieu qui crée et que tout commence avec lui. Au commencement, Dieu créa, dit Genèse
chapitre 1er, verset 1. Autrement dit, tout commence, non pas avec l'humanité, ni avec la vie, ni même avec un monde chaotique en devenir, mais avec Dieu qui est à la racine de tout ce qui existe. D'ailleurs, un peu plus loin dans l'Écriture, nous apprendrons que c'était le projet de Dieu de toute éternité que de nous créer pour que nous soyons à vivre de son amour et dans sa communion. Et donc, sans Dieu, nous dit la Bible, il n'y aurait ni énergie, ni espace, ni temps, ni matière, ni vie, ni humanité. Et d'ailleurs, c'est une constante que l'on va rencontrer dans toute l'Écriture, à savoir que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative de nous rencontrer, de nous appeler, etc. C'est toujours lui qui est au commencement de nos histoires et de nos lendemains avec lui. Souvenez-vous des récits d'Abraham, de Moïse, ou bien de la venue de Jésus, son Fils, que Dieu nous a envoyé pour nous témoigner son amour. Et puis, examinez vos propres vies, chacun de vous, et vous y reconnaîtrez assurément les signes que Dieu vous a faits à tel ou tel moment, et ce bien avant que vous en veniez à lui répondre. Maintenant, deuxième réalité. Tel que Dieu nous l'a donné, le monde est un monde habitable, et ce monde, Dieu nous le confie. Faut-il aujourd'hui le rappeler? Nous en sommes responsables, et il y a urgence à intervenir pour qu'il reste habitable pour nos enfants et nos petits-enfants. Je relève par ailleurs ici que les textes de la Genèse eux-mêmes et d'autres après eux nous disent une certaine fragilité du monde créé. L'homme souvent lui a porté atteinte, et que rien de ce qui existe au monde n'est en soi divin, tout est création de Dieu. Mais en même temps, dans sa fragilité de créature, ce monde perdure en tant qu'œuvre de Dieu, œuvre que Dieu a placée en face de lui et à laquelle il tient et il continue de travailler. Oui, je l'ai dit, nous sommes dans une création continue, une création toujours en cours, aujourd'hui encore. Mais alors, prenons-en soin avant d'avoir tout détruit et qu'il ne soit trop tard. Et pour le dire autrement, cette œuvre ne doit donc être ni adorée comme si elle était Dieu, ni méprisée comme si elle n'était pas voulue par Dieu, et exploitable à souhait par notre folie consommatrice destructive. Enfin, troisième réalité que je veux souligner, l'homme et la femme, pour leur existence tout entière, sont appelés à être partenaires de Dieu et en dialogue avec lui. Leur vie et sa création doivent être reçues de lui avec reconnaissance comme un bienfait et cultivées comme un jardin, dit la Genèse, ou bien gérées comme une fortune qu'il ne s'agit pas de dilapider stupidement. Bref, on pourrait dire que cette création qui nous a été donnée généreusement et confiée à nos soins doit être finalisée pour devenir, avec notre vie à chacun, ce que Dieu, dès l'origine, a voulu qu'elle soit, à savoir un miroir de sa gloire et de son amour. Voilà, mes amis. Ma conclusion dès lors sera pour dire que la Bible, dès ses premières pages, a bel et bien inscrit toute l'histoire du monde sous l'horizon de la patience et de la fidélité de Dieu, sous la promesse de son amour. Alors à chacun de nous d'en recevoir le témoignage et de le laisser éclairer sa propre vie. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la